Bon, bonjour. Donc voilà la suite de l'exercice sur les fonctions. De la correction, la partie 1, on a la fonction f de x égale 2x ln de x moins 2x pour x supérieur strictement à 0 et f de 0 égale à 0. Première question. On calcule la limite de f de x force x tend vers 0 plus. Ben, elle est égale à la limite de 2x ln de x moins 2x, c'est ce qu'on a ici, qui est égale, lorsque x tend vers 0 plus, qui est égale à la limite en 0 plus de 2 facteurs de x ln de x, on ferme la parenthèse, moins 2x, qui est égal, eh bien, là, on a la limite référentielle x ln de x lorsque x tombe vers 0 plus est égal à 0. Donc 2 fois 0 moins 2 fois 0 est égal à 0 est égal à f de 0. Donc f est contenu en 0 plus. Bon, deuxièmement, on nous demande de calculer la limite de f de x lorsque x tombe vers plus l'infini. Ben, est égale à la limite de 2x ln de x moins 2x lorsque x tombe vers plus l'infini, qui est égale à la limite en plus l'infini de 2x facteur de ln de x moins 1. Eh bien, 2x, il ne faut pas laisser l'expression comme ça parce qu'on aura une forme indéterminée. Plus infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, on factorise par x ou bien par 2x. On aura limite, lorsque x tombe vers plus l'infini, de 2x facteur de ln de x moins 1, qui est égal, 2x, sa limite, c'est plus l'infini, ln de x, c'est plus l'infini, et le moins 1, c'est négligeable. Donc, plus l'infini fois plus 1 est égal à plus l'infini. Petit b, limite de f de x sur x, lorsque x tombe vers plus 1 est égal à la limite de 2x facteur de ln de x moins 1 sur x, lorsque x tombe vers plus 1 qui est égal à la limite en plus l'infini de 2 facteurs de ln de x moins 1 qui est égal à plus l'infini, bien sûr. Donc, l'interprétation géométrique, donc CF admet une branche parabolique de direction asymptotique, l'axe, au y, au voisinage de plus l'infini. Troisièmement, on a limite de f de x sur x, ensuite x tombe vers 0 plus. Bien, cette écriture-là, il faut faire attention, c'est comme si on écrit limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 lorsque x tombe vers 0 plus. Eh bien, qui est égal. Bon, je simplifie par x et j'aurai limite en 0 plus de 2 facteurs de ln de x moins 1 qui est égal à moins l'infini. Donc ça, c'est comme si on cherche la dérivabilité de la fonction en x égale 0 plus. Ceci veut dire que f n'est pas dérivable en 0 plus, c'est-à-dire CF admet une demi-tangente verticale en 0 plus. Ça, c'est évident. Donc, petit b, la dérivée de la fonction. La dérivée de la fonction, c'est la dérivée de 2x ln de x moins 2x. Ben ici, c'est comme si on a u fois v. Donc, la dérivée de 2x, c'est 2. On multiplie par v, qui est ln de x, plus dérivée de ln de x, qui est 1 sur x, fois u, 2x. Donc, 2x sur x. Et la dérivée de 2x, c'est 2. Donc ici, moins 2x dérivé, c'est moins 2. Bon, là, si je simplifie par x, ben, j'aurai 2 ln de
x plus x moins x qui est égal à 2ln de x. Bon, petit c, le tableau de variation. Dans le tableau de variation, on a ici f' de x égale à 2 ln de x, c'est-à-dire de 0 jusqu'à plus l'infini, et 0 compris, parce qu'il est continu. Voilà, on vient de le voir. Donc là, f de x, donc 2 ln de x, il est négatif entre 0 et 1, il est positif lorsque x est supérieur ou égal à 1. Donc la fonction f est décroissante, puis elle est croissante. Et l'image de 1, c'est moins 2. Donc là, il admet une valeur minimale qui est moins 2. Donc on va répondre à cette question après. Quatrièmement, petit a. On a f de x égale à 0, on résout les équations f de x égale à 0 et f de x égale à x. Donc f de x égale à 0 veut dire 2x facteur de ln de x moins 1 égale à 0. Veut dire que 2x égale à 0 ou ln de x moins 1 égale à 0. Cela veut dire que ln de x égale à 1 ou x égale à 0. C'est-à-dire x égale à e ou x égale à 0. Donc ensemble solution, s égale 0 et e. Et l'autre, f de x égale à 0, veut dire 2x ln de x moins 2x moins x. Ce x-là, on le balance à gauche. Donc j'aurai 2x ln x moins 3x égale à 0. Ce qui veut dire, je factorise par x, ça donne x facteur de 2 ln de x moins 3 égale à 0. Bon, donc x égale à 0 ou 2 ln de x moins 3 égale à 0. Cela veut dire que ici, peut-être 2 ln de x égale à 3, c'est-à-dire ln de x égale à 3 demi. Donc, je fais rentrer ici l'exponentielle parce que c'est la fonction réciproque de ln. Donc, j'aurai e ln de x qui est égal à e puissance 3 demi. Là, ça donne x est égal à e 3 demi de x. 3 puissance 3 demi. Et pardon, c'est x égale e puissance 3 demi. Il n'y a pas de x. Donc là, j'ai sauté une étape, c'est pas grave. Donc x égale e puissance 3 demi, ou x égale à 0. Donc l'ensemble de solution, c'est 0 et e puissance 3 demi. Bon, ici, on nous demande, dans cette question-là, de construire la courbe. Et bien la courbe qu'on va construire, donc quatrièmement, donc là, petit b. Donc petit b, j'efface ça, c'est compris. Donc j'ai ici, petit b, la construction de la courbe. Pardon, bon là, j'ai essayé de construire la courbe. On a ici, elle s'annule à 0, en 0, et elle est décroissante, puis elle est croissante. Et la valeur minimale, c'est moins 2. Donc moins 2, elle est là. Donc la courbe, elle va avoir cette allure-là. Donc une branche parabolique de direction asymptotique, l'axe des ordonnées. Bon,
Cette droite-là, y égale à x, c'est seulement parce qu'on va nous demander de construire la courbe de la fonction réciproque de f. Voilà. Donc, j'ai essayé de la construire avant la question, mais c'est pas grave, parce qu'on nous demande de faire la construction sur le même repère, là où on a représenté la courbe de f. Bon, j'espère que c'est clair. Donc on va essayer de voir la suite de la correction. Voilà. Et si jamais il y a des questions que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas de les demander. Bon courage.